Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Parfois, le consentement se fabrique par des moyens, des méthodes tout à fait hétérodoxes, tout à fait surprenantes. Il y a la logique du fait accompli. Je crois que Hippolyte Taine, le grand historien de la Révolution française, il disait que seul l'homme sage accepte le fait accompli. Et parfois, le fait accompli parle plus fort que les meilleurs arguments. Nous l'avons vu avec l'immigration. C'est-à-dire que la plupart des gens qui aujourd'hui acceptent l'immigration, le vivre ensemble et tout ça, en réalité, sont résignés. Ils vous disent, écoutez, la France est déjà un pays multiconfessionnel, multiracial, multiculturel, mélangé. Que voulez-vous qu'on fasse? Il faut mieux qu'on l'accepte, sinon on aura la guerre civile. Certains, il y a une variante, certains vous disent, mais c'est génial, c'est magnifique, parce que, évidemment, ils vous disent que c'est magnifique parce que ça leur permet de ne pas se sentir mal. Quand le fait accompli t'écrase, eh bien, tu le désires. Comme ça, tu dis, voilà, c'est comme quand tu as c'est une vieille histoire. C'est comme quand tu n'as pas de nourriture à donner à tes enfants, tu leur fais frire tous les jours les mêmes pommes de terre et tu leur dis, mais c'est le meilleur plat au monde. Tu devrais être heureux. D'autres enfants, les enfants des voisins, t'envient. Parce que eux qui mangent de la viande tous les jours, ils t'envient de manger les patates qui sont le meilleur plat du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc le fait accompli. Dans l'immigration, on a d'abord fait l'immigration de masse, c'est-à-dire on a fait en catimini, c'est un décret, le regroupement familial, et après, dans les années 80, on a commencé à dire, mais c'est une chance pour la France, c'est inéluctable, comme dit Madame Pécresse aujourd'hui, elle dit, on n'aura pas de chauffeur routier, enfin bon. Il y a d'abord eu l'action, l'acte. Souvent, catimini, dans l'urgence, on profite des vacances d'été, on profite des fêtes de Noël, et on te fait passer des mesures qui te créent une réalité, et puis on te l'a fait aimer. Et toi aussi, tu rentres tu es complice de cette manipulation, puisque tu consens. Tu dis, voilà, bon, écoute, c'est comme ça doit être bon. Ça doit être bon, ça doit être génial. On va voir les choses du bon côté. On va voir le verre à moitié plein. Voilà. Et avec l'immigration, ça s'est passé comme ça. On a d'abord fait les choses, après on les a justifiées. Et avec la colonisation, ça s'est passé comme ça aussi. C'est ma récente découverte. Je travaille sur le sujet depuis un bout de temps et j'ai découvert que moi je pensais qu'on avait d'abord pensé la colonisation. On avait dit pourquoi on voulait la faire. On l'a justifié et après on l'a fait. Non, au fait, c'est l'inverse. La Troisième République a colonisé. Très vite, en 5 ans, ils ont fait, entre 1880 et 1885, ils ont jeté l'essentiel des semences. Ils ont semé ce qu'il fallait semer, c'est-à-dire le Vietnam, la Tunisie, ma mémoire est bonne. Ils ont fait une incursion Madagascar et j'ai oublié une autre. Et après, ils ont justifié. Après, ils ont fait le grand discours de 1885, de juillet 1885, de Jules Ferry, où il disait nous avons colonisé pour civiliser, nous avons colonisé pour nous enrichir, nous avons colonisé pour rehausser la grandeur de la France. Mais c'était déjà le fait accompli. Même les opposants à la colonisation, il y en avait des sacrés numéros, enfin des sacrées pointures. Clémenceau, la droite monarchiste, tout ça. Bah, c'est difficile de dire nous allons enlever le drapeau français du Tonkin et revenir à Paris bredouille. Personne ne veut assumer une défaite ou une retraite. Bah, c'est ce qui est arrivé avec l'immigration. On a amené les immigrés et après on a dit mais attendez, maintenant on va débattre. Bah, il est trop tard quand tu as des millions de personnes chez toi. Quand tu es humaniste, tu ne vas pas les ramener chez eux comme ça. C'est difficile la remigration. Bah, c'est pareil pour la colonisation. C'est très difficile pour un gouvernement d'assumer le retrait. Abandonner les indigènes qui ont collaboré avec nous, qui seront promis aux pires tortures. Vous voyez ce que je veux dire? Et le lobby colonial, il a joué, je vous dis, la mission civilisatrice, la morale, mais au début, il jouait l'économie. Il disait on va s'enrichir, on va s'enrichir. Mais comme ils ne se sont pas enrichis, les colonies ont été un fiasco. Ça, je le dis dans mon cours. Les colonies sont un fiasco. Elles ont toujours été un fiasco de A à Z, à commencer par l'Algérie, qui est une antithèse, c'est le contre-modèle. Si tu veux apprendre au capitalisme, eh bien, lis l'économie, lis mon livre ou lis mon cours ou renseigne-toi sur l'économie algérienne. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Tu as le contre-exemple, tu apprends en négatif. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Pareil pour l'économie sénégalaise, enfin, à l'époque on disait le Soudan, enfin bon, peu importe. Donc, comme il y a eu le fiasco qui était évident, on a commencé à parler que d'une seule chose, la morale, la mission civilisatrice. Les sénateurs, les députés, notamment Eugène Etienne, qui est le grand parrain du lobby colonial français, on est là en 1895-1900. Le fiasco était avéré déjà, économique. Là, il a dit, grosso modo, comme ça, enfin, Franco, il a dit l'économie n'a pas tenu sa promesse, mais le prestige est là.
Mais la grandeur est là. Mais la morale est là. Parce que la grandeur, c'est quoi? C'est nous moralisons les Africains, nous sortons les Maghrébins du sous-développement. C'était ça l'idée de l'époque. Nous avons mis fin à l'esclavage en Afrique, nous avons mis fin à l'esclavage en Indochine. Bah, avec l'immigration, c'est la même chose. On nous a dit c'est une chance pour la France, mais comme, il y a pas, comme le fiasco est évident, économiquement, la France n'a jamais été aussi pauvre, aussi déclassée, le chômage n'a jamais été aussi élevé, notamment chez les immigrés. Euh, le malheur français n'a jamais été aussi fort. Il y a tellement d'agressions que les gens ils sont malheureux, les gens ont peur. Eh bien, qu'est-ce qu'on leur dit? Il n'y a plus que la morale, c'est SOS Racisme. C'est SOS Racisme, c'est Marlène Schiappa, c'est Madame Moreno, c'est Ruquier, c'est Léa Salamé, c'est la moraline. Puisqu'on sait que c'est un fiasco à tout point de vue, il ne reste plus que la mission civilisatrice. Sauf que dans les années 1880-90, on voulait civiliser les Africains, les Noirs et à l'époque on disait les jaunes, les Indochinois et les Arabes. Là, c'est toi qu'on civilise. Là, on te dit, tu fermes ta gueule parce qu'on va te civiliser, on va te rendre antiraciste, on va t'apprendre la diversité. Là, ça reste de la moraline. Parce que quand tu n'as plus d'arguments à donner, tu es dans la morale. C'est l'islamisme. L'islamisme est un fiasco économique. Là où les islamistes se sont installés, c'est un fiasco. Bon, tu me diras, à part en Arabie Saoudite, au Qatar, mais là, c'est le gaz. Quand tu prends le gaz à presque rien, le gaz du Qatar, il suffit de trouer le sol et il sort presque pur. Bah, c'est facile de faire de l'argent comme ça. Tu peux être islamiste. Quand tu as le pétrole saoudien qui est rentable à quoi? À 10 dollars le baril, ils sont rentables. Le pétrole vénézuélien, il est plus cher. Le pétrole brésilien, c'est à 45 dollars le baril qu'il est rentable. L'Algérien, je crois qu'il est à 30 dollars le baril qu'il est rentable. Le pétrole saoudien, je crois qu'à 10 dollars, il est rentable. Donc effectivement, tu peux être islamiste. Mais dans des pays normaux, genre Tunisie, Maroc, Algérie, tu mets les islamistes, voilà, ils n'ont plus que la morale, c'est-à-dire la couleur la taille du voile, la taille de la barbe, la taille de la marque de la prière. Il n'y a plus que ça. Eh bien, nous avons aujourd'hui le même comportement en France avec le lobby de l'immigration. Il n'y a plus que la morale. Et dans la morale, il y a le côté positif, c'est-à-dire l'élévation morale, mais il y a aussi le côté négatif, c'est-à-dire l'excommunication, c'est-à-dire que tu n'es pas d'accord avec moi, donc tu es un fasciste. Bon. Vous connaissez la rengaine, je ne vais pas vous la refaire ici, il suffit d'allumer votre télévision. Allez, à demain. J'espère avoir été utile. Donc, si j'étais utile, si vous avez jugé que j'étais utile, cliquez, partagez, achetez mes livres, faites une donation sur PayPal, vous avez toutes les informations ici. Ça me permettra d'acheter 2 oranges en prison. Allez, à plus.